développement de toute cette région pendant des décennies. Donc Arnik était florissante et victime de l'islam fer, et c'est la ville de Sohag que vous voyez là qui se développe et qui va être un grand centre de l'autre côté du Nil. Voilà. Marie-Cécile a parlé des franciscains, effectivement. Les franciscains, curieusement, ont été très bien accueillis par le gouverneur local à la fin du XVIIe siècle. Et ils vont vivre à Arnhem, ils vont se développer, exercer leur activité missionnaire pendant 2 siècles. Ce qui est assez curieux, en tout cas, il y a eu de ce côté-là un accueil très favorable. Ils ont construit une église et ils ont établi une école attenante à cette église. Mais en 1939, ils déplacent leur maison mère qui était installée à Arnhem, ils la déplacent dans la capitale, au Caire. Et c'est une autre association, une nouvelle association, il y a fait allusion tout à l'heure, Samir, puis Marie-Cécile, qui va prendre la relève. Elle s'appelle l'Association des écoles gratuites de Haute-Égypte. Elle a été fondée par un jeune jésuite égyptien, le père Henri Hérout, qui se trouvait un parent à moi par alliance, le beau-frère d'un de mes oncles maternels. C'est un personnage assez exceptionnel et qui a laissé une image en Égypte très importante. Voilà. Oui.